Voilà, et on commence ce feuilleton 2012 par la confirmation du voyage de Nicolas Sarkozy à Benghazi pour un voyage éclair. Il pourrait être accompagné par Bernard-Henri Lévy, l'écrivain philosophe qui a réuni mercredi soir dans un grand hôtel parisien plusieurs personnalités, dont Lionel Jospin, autour de Mustapha Abdel-Jalil, le leader des rebelles libyens et président du Conseil de transition. Cette information a été donnée par Le Parisien ce matin. La liste des 100 personnalités les plus influentes de la planète a été dévoilée par le magazine Time. Et surprise, Marine Le Pen y figure aux côtés de personnalités comme Moël Ghonim, le cadre de Google, devenu le symbole de la révolution égyptienne. Il figure également Nicolas Sarkozy ou encore Barack Obama. En revanche, Dominique Strauss-Kahn a lui disparu de cette liste alors qu'il y était l'année dernière. J'existerai avant, j'existerai après l'UNESCO. J'ai 34 ans et la vie devant moi. Ramaya tient le choc face aux rumeurs et aux attaques. Aujourd'hui encore, Valérie Rousseau-Debord, députée UMP, a jugé qu'elle devait quitter son poste d'ambassadeur après avoir quitté le parti majoritaire. Déjà, Gérard Larcher, le président du Sénat, l'avait appelé à plus de réserve. Et on dit que Nicolas Sarkozy ne lui pardonne pas d'avoir rallié Jean-Louis Borloo. On va parler des difficultés d'un autre candidat, d'un candidat tout juste déclaré, Nicolas Hulot. Premier pas sur la scène médiatique, assez contesté, assez discuté. Et ce matin, son porte-parole, Jean-Paul Besset, évoquait même le fait qu'il ne ferait pas preuve d'entêtement stupide pour 2012 en cas de montée du Front National. Et donc ce soir, il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il va vraiment continuer. Et en tout cas, hier soir, première prestation depuis sa déclaration de candidature, une série d'erreurs de communication. Oui. Après cette soirée, on pourrait lui donner un nom à cette soirée, les gaffes de Monsieur Hulot. Alors vous allez voir, sur la forme, le candidat a passé toute sa soirée le dos au public. Alors on a trouvé mieux pour convaincre les foules. Et puis sur le fond, vous allez voir, Nicolas Hulot a commencé son exposé tout simplement en se tirant une balle dans le pied. En venant ici, je ne viens pas chercher, et ça commence très mal dans ma carrière politique, des suffrages. Je viens effectivement chercher des idées. Alors, ça commence très mal, c'est lui qui le dit, et ça continue lorsqu'une jeune fille vient le voir pour lui demander de signer une pétition. À partir d'aujourd'hui, je ne maîtrise plus totalement mon emploi du temps. Bon, donc que je sois là ou pas, je comprends l'importance pour vous. Maintenant, on a quelques députés européens, Europe Écologie. Alors, gaffe numéro 2, Nicolas Hulot ne maîtrise pas son emploi du temps, on l'a vu. Selon lui, qu'il soit là ou pas, ça change pas grand-chose pour cette jeune fille. Et puis, il transmettra cette pétition aux autres membres d'Europe Écologie. Bon, on a trouvé mieux pour rassembler, convaincre pour le moment. Mais enfin, il y a quand même eu des moments forts. C'était cette soirée du 21 avril dont on a parlé hier soir. Oui, il y a eu un moment fort. Alors, lorsqu'un jeune militant est venu le féliciter, mais le problème, c'est qu'il est venu féliciter Nicolas Hulot, le présentateur d'Ushuaïa, et pas le candidat. Écoutez. Sincèrement, vous êtes magnifique, je vous ai vu depuis l'âge de 2 ans. Et sincèrement, je vous admire, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. À ce stade-là, ça me fait du bien. Voilà, ça lui fait du bien. Bon, il garde de l'humour, Nicolas Hulot. On fera la suite de ses aventures la prochaine fois. Merci Benjamin Olassen.